Everyone's gonna go to Starbucks now. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où South Park a dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. Stop it! I didn't do anything! You knew Peter was dead. I didn't start by saying Peter is dead. I started by saying they want me to acknowledge Peter. Pour cette liste, on va s'intéresser aux épisodes où South Park a reflété ce qui se passait dans la tête de la plupart d'entre nous, même si on n'avait pas forcément exprimé nos pensées. Selon vous, quel épisode de South Park a vraiment dit les termes? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, contrat d'utilisation. Avec l'arrivée des iPhones et des iPads dans notre vie quotidienne, on a tous signé un contrat d'utilisation à un moment ou un autre. Mais combien d'entre nous ont réellement lu le contrat? When you downloaded the last iTunes update, a window on your screen popped up and asked you if you agreed to our terms and conditions. You clicked agree. All right, let's get him to the water tank. Long, incompréhensible et écrit dans la plus petite police possible, la plupart d'entre nous a préféré signer et accepter les conséquences plutôt que de se forcer à lire. South Park imagine alors le pire des scénarios. Kyle ne lit pas les conditions générales et se retrouve au milieu d'un human centipede. What are you going to do to us? Everything that you agreed to in the iTunes conditions. Bon, même si je pense pas que ça puisse arriver dans la vraie vie, encore que j'ai pas fait de droit, hein, l'épisode reflète la désinvolture avec laquelle les gens signent des contrats légaux sans même les lire. Ça se moque aussi du marketing d'Apple, qui convainc les consommateurs que ses produits sont les meilleurs et que les alternatives moins chères sont réservées aux losers. No, I don't want to join Apple. I like my PC. Numéro 9, le traitement médiatique de Britney Spears. À la fin des années 2000, Britney Spears était devenue une cible facile pour la comédie et beaucoup en ont profité. Interrupt this debate for an emergency news bulletin. It's Britney Watch. South Park n'est pas une exception, mais les scénaristes ont adopté une approche unique. Ils ont mis le public face à un miroir et ont dit ce que la plupart d'entre nous savaient au fond de nous-mêmes. Peut-être devrions-nous arrêter d'être obsédés par cette célébrité en difficulté et on pourrait peut-être, je sais pas, avoir une vie. Ouais, à l'époque, c'était pas très populaire de dire de laisser Britney tranquille et beaucoup n'ont rien dit d'ailleurs. Hang on, fellas. Don't you think Britney's been through enough? I mean, maybe it's finally time for us all to just leave her alone. Pendant les heures les plus sombres de Spears, South Park a étonnamment servi de boussole morale. Divers journalistes, humoristes et membres du grand public ont continué à ignorer cette petite voix intérieure, mais avec la récente réévaluation de la manière dont Spears a été traité, cet épisode n'en est que plus identifiable. It's all of America, Kyle. We're all a part of this together. You know about all this? Numéro 8, que Avatar ressemble à Danse avec les loups. Aujourd'hui, c'est presque un cliché de dire qu'Avatar est une imitation de Danse avec les loups, et de Pocahontas, et de Ferngully, et d'une douzaine d'autres films en vrai. Un mois avant la sortie d'Avatar en salle, South Park a devancé tout le monde. No! No, you must leave the noble Smurfs alone! Who's behind all this? Enfin, peut-être pas tout le monde. Dès la sortie de la première bande-annonce d'Avatar, de nombreuses personnes ont remarqué des similitudes avec le film de Kevin Costner, et que les personnages ressemblaient aux Schtroumpfs, bien que plus grands et plus jolis. South Park a été l'un des premiers à reprocher à James Cameron d'avoir pris une histoire familière et de l'avoir appelée autrement. Luckily, with the money I made selling the movie rights to my book, I'll be okay. You sold the movie rights to who? James Cameron. C'est dommage que Cartman n'ait pas obtenu les droits du film, parce qu'Avatar est toujours parmi les films ayant rapporté le plus d'argent. Dances with Smurfs was my idea! My idea! Numéro 7, dépendance à Internet. Pendant des siècles, l'humanité a survécu sans Internet. Maintenant qu'on y a goûté, la société sombrerait probablement dans l'anarchie sans le web. Everyone just calm down. Calm down, all right? It's going to be okay. We just can't panic. Cet épisode dépeint avec précision la panique qu'on ressent quand le Wi-Fi est en panne. Malheureusement, c'est pas seulement la maison de Stan qui n'a pas de connexion. Non, le problème technique dépasse même les frontières de South Park. Look, if you do find internet, let us know, will ya? How? You won't have internet. De nos jours, on dépend tous d'Internet pour travailler, pour se divertir, pour communiquer, pour d'autres choses qu'on fait derrière des portes closes. L'épisode évoque notre crainte la plus profonde qu'un jour, tout ça puisse disparaître. Heureusement, il existe une solution simple dans ce cas. Rien n'est plus soulageant que de voir une lumière verte sur notre routeur, et les remarques finales de Randy sur la connexion excessive sont assez justes. But if we don't treat the internet with the respect that it deserves, it could one day be gone forever. Numéro 6, la grève des auteurs. De novembre 2007 à février 2008, la grève de la Writers Guild of America a paralysé le secteur. Nobody takes us Canadians seriously! It's like the world doesn't respect Canada at all, eh? Bien que Trey Parker et Matt Stone ne fassent pas partie du syndicat, la grève a commencé et s'est terminée à peu près au moment où South Park était en pause.
Au retour, Parker et Stone n'ont pas hésité à dire ce que la plupart de leurs amis scénaristes pensaient, la grève n'était pas la meilleure des idées. Well, we didn't get everything that we wanted, but we negotiated hard and we got these coupons to Bennigan's. Alors que la grève avait pour but d'augmenter le financement des scénaristes, elle a entraîné des pertes allant de plusieurs millions à plusieurs milliards d'euros. Parker a décrit l'épisode comme un docudrame, explorant la manière dont de nombreux scénaristes regrettaient la grève et tentaient de sauver la face à la fin. Peu de membres de la WGA l'ont admis, mais South Park n'a pas eu peur de s'exprimer. No matter what happens, I will never call off this strike, even if it means we all die. Numéro 5, ChatGPT permet de tricher. Les chatbots tels que ChatGPT ont époustouflé les gens par leur capacité, semblant capables d'écrire à peu près n'importe quoi. Bien que l'on espère que cette technologie puisse être utilisée pour atteindre de nouveaux sommets, la plupart d'entre nous s'inquiètent des utilisations possibles de cette nouvelle intelligence. Dans cet épisode, les étudiants et Garrison utilisent cette technologie pour s'affranchir de leur travail. Les étudiants rédigent leur dissertation à l'aide du logiciel et Garrison les note à l'aide du même logiciel. Well, that's crazy. Who would do that? L'épisode reconnaît à quel point ça serait facile de faire passer un travail généré pour le nôtre. Dude, how did you pull all that off? ChatGPT, dude. Numéro 4, réseaux sociaux. C'est en 2010 que Facebook a connu son apogée, et South Park a fait un travail remarquable pour dépeindre les différents points de vue sur le réseau. So I'm not your friend then? Dad, you are my friend. But you just don't want to add me as a friend. Pour Kyle, c'est une porte d'entrée vers l'amitié, et s'il n'a pas d'amis sur les réseaux sociaux, il n'en a pas dans le monde réel. Stan se soucie guère de Facebook, mais il est contraint d'y participer à contre-cœur. Il faut pas longtemps pour que Facebook commence à affecter ses relations dans la vie réelle, car les autres sont obsédés par son activité en ligne, ou son absence d'activité en l'occurrence. Stan, Grandma said she poked you and you haven't sent a poke back. Dad, I didn't even want to do... Stan, poke your grandma! Beaucoup d'entre nous savent que le nombre d'amis Facebook n'est pas une mesure exacte de l'étendue de notre popularité, mais une fois que Facebook a son emprise sur vous, il est difficile de s'en libérer. En outre, on a tous connu quelqu'un qui prenait Farmville beaucoup trop au sérieux. I really need a friend right now. Okay, dude, I'm here for you. Okay, so then get on Facebook and fertilize my crops. Numéro 3, la censure. South Park a toujours été une émission controversée, mais on oublie parfois à quel point les parents et les censeurs étaient en colère pendant les premières années. Young man, you are not to watch that show anymore. It's immature toilet humor. Ironiquement, la mort de Kenny dans chaque épisode n'était pas considérée comme un problème, mais par contre la diffusion d'un langage grossier sur les ondes entraînait la chute de la civilisation. Alors que les parents de South Park protestaient contre l'humour grossier, ils ignoraient le fait que la mort arrivait littéralement en ville. What is it, Stanley, hon? Did you break something? Mom, Death is here, and he's trying to take us all away with him. Le film South Park développera ces thèmes, mais cet épisode a été le premier à dire ce que les fans de la série savaient déjà, la télévision n'est pas le problème. Le problème, c'est que les parents la considèrent comme une babysitter alors qu'ils devraient prendre le temps d'éduquer, d'élever et surtout de surveiller leurs enfants. Thank you, ladies and gentlemen. If there are any questions, you may direct them to that brick wall over there. Numéro 2, candidat politique. Tous les 4 ans aux États-Unis, les républicains et les démocrates agissent comme si leur candidat à la présidence allait tout résoudre. You don't see the point. Oh, you young people just make me sick. Stanley, do you know how many people died so you could have the right to vote? Si certains dirigeants politiques ont changé le monde pour le meilleur, les options des Américains se limitent généralement à ce que South Park décrit comme une poire à lavement géante ou un sandwich au caca. C'est pourquoi Stan ne se soucie tout simplement pas du résultat. I'm not gonna be persuaded into voting, and I'm not gonna be threatened into voting if I don't feel comfortable with it. Stan refuse de voter et en retour, il est humilié et même exilé. La plupart des gens n'admettent pas que les deux côtés de l'échiquier politique soient imparfaits et ont en fait beaucoup de choses en commun. Cet épisode met au jour une vérité tacite qu'on a du mal à accepter. Quel que soit le vainqueur, nous sommes tous perdants d'une certaine façon. Le vote est important, mais lorsqu'il s'agit de nos options, devrions-nous vraiment être aussi hostiles les uns envers les autres? Kenny, we have got to make Stan understand the importance of voting, because he'll definitely vote for our guy. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la victoire de Trump. Alors que l'on pensait que le monde politique ne pouvait pas être plus étrange, Garrison a été élu président, reflétant ainsi l'ascension de Donald Trump à la Maison Blanche. The people have spoken.
Just as J.J. Abrams did with Star Wars, I will make this country great again. Même les créateurs de South Park s'attendaient à une victoire d'Hillary Clinton, ce qui les a obligés à faire de nombreux changements de dernière minute. L'épisode résume la confusion, l'incrédulité et la colère que beaucoup ont ressenti lorsqu'ils ont réalisé qui serait le 45e président des États-Unis. Do you have any idea what you've done to our country? Yeah. Contrairement aux précédents épisodes abordant les élections, celui-ci ne résume pas tout dans un paquet bien ficelé. Au lieu de ça, il nous laisse 3 options: boire du Kool-Aid, s'enfuir sur Mars ou s'accrocher à ce qui sera certainement une présidence imprévisible. Et pendant les 4 années qui ont suivi, South Park a continué à dire ce qu'on pensait tous. It sucks, Dad! This country's gonna suck for 4 years! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.